import, direct query, query folding, native query. Dans cette nouvelle vidéo Data Wedge supplément frites, on vous explique tout. Attention, cette vidéo est destinée aux utilisateurs avertis. Entrons dans le vif du sujet, Fred. Voyons comment simplement modifier le mode de connexion à vos sources de données. Eh bien effectivement, partons du principe que nous sommes en mode direct query et que nous souhaitons revenir en mode import. Vous avez toujours la possibilité de le faire au niveau du modèle, dans les options avancées, et basculer en mode import. Fred, c'est joli, mais dans la vraie vie, si je veux repasser du mode import au direct query, je fais comment? Eh bien, au niveau du modèle en lui-même, ce n'est plus possible. Vous constaterez que le champ est grisé. Une des solutions un peu avancées, je vous l'accorde, est de passer, Fred, par le TimDel. Tabular, Model, Definition, Language. Le TimDel, effectivement, va vous permettre d'accéder à des fonctionnalités un peu cachées, souvent, Fred, adressées quand même à des experts. Dans notre cas de figure, il vous permettrait de pouvoir changer, comme vous le souhaitez, le mode de connexion dans la table directement dans le code TimDel. Alors attention tout de même, on vous met en garde à basculer d'un mode à un autre. Gardez toujours en tête les potentielles restrictions au niveau du DAX ou à votre volumétrie de données. On vient de parler des modes de connexion. C'est bien. Maintenant, posons-nous la question de ce qui se passe derrière les modes de connexion. Dans notre exemple, nous allons partir d'une connexion à une base SQL, ce qui va nous amener à parler du query folding, pliage de requêtes. On vous propose dans cette vidéo avancée de définir ce que veut dire le query folding. En pratique, c'est très simplement comment Power Query va interpréter chaque étape de votre code en un langage compréhensible par ce qu'on appelle le back-end, dans notre exemple, la base SQL. Alors pour contrôler votre query folding, vous allez dans les étapes appliquées et sur chacune des étapes, en clic droit, vous pourrez voir votre requête native. Alors, si elle n'est pas grisée et que vous pouvez voir le code, vous allez comprendre l'instruction envoyée au back-end. Dans certains cas de figure, et il faut le préciser, Fred, parfois, il se peut que votre query folding se coupe. Plusieurs explications à ça. Peut-être qu'une transformation n'est pas supportée par votre back-end. Un exemple basique, la conversion des jours de la semaine en lettres. Le SQL ne le supporte pas nativement. Deuxième cas de figure, Fred, et pas forcément le plus simple, vous avez utilisé dans votre code M la fonction value.nativeQuery. On vous explique dans le détail le pourquoi du comment. Avant d'aller observer ce qui se passe dans le value.nativeQuery, prenons un peu de recul sur l'impact de la rupture d'un query folding. Fred, 2 points très importants. Tout à fait, si vous avez une rupture dans votre query folding, ce n'est plus le back-end qui va faire le travail, mais bien Power Query en mode local. Revenons sur le value.nativeQuery. Il va nous permettre d'envoyer une instruction en un bloc sur le back-end. Cette solution a plusieurs intérêts, notamment de garantir l'exécution complète de votre requête sur le back-end. Par exemple, la fameuse transformation des semaines non prises en charge par Power Query pourrait être faite différemment dans le langage source, notamment dans notre exemple Fred, le langage SQL. Dans ce value.nativeQuery, vous avez 4 paramètres. Le premier paramètre, Votre source. en deuxième paramètre, votre requête, en troisième paramètre, Les paramètres comme les prédicats. et enfin, une dernière option qui vous permet de forcer le query folding. Query folding égale true. Comme toute fonctionnalité, Fred, il y a des avantages et potentiellement des contraintes. On va en citer deux majeures concernant le value.nativeQuery. La première ne semble pas forcément être évidente, mais c'est un peu une boîte noire pour Power Query. L'instruction SQL que vous envoyez n'est pas interprétable par le moteur de Power Query. La seconde, et non des moindres, l'ensemble des étapes qui suivent le value.nativeQuery seront probablement plus supportées par le query folding. Vous l'aurez compris, le but du query folding, c'est vraiment d'aller faire travailler le back-end.
Mais mal maîtriser son query folding, c'est s'assurer de problèmes de performance par la suite. Petite astuce, pour garantir que l'ensemble des étapes est supporté par le query folding, vous pouvez utiliser l'outil de diagnostic. Lancez le diagnostic, actualisez votre requête et arrêtez le diagnostic. Si vous voyez apparaître dans votre colonne Folding Warning, c'est que votre processus est cassé.